Merci, Monsieur Christian. C'est une question pertinente. Euh, Vous savez, je l'ai dit la première fois qu'on a eu le débat sur ça ici. Le problème dans notre pays n'est pas un problème des hommes, c'est un problème des systèmes. Il faut noter ici qu'au Congo, nous avons des hommes talentueux, intelligents, sages, tout ce que vous pouvez dire. Il y en a en République démocratique. Vous avez dit l'avancée même de l'alphabétisation. Nous avons des hommes compétents. Le problème, c'est que les systèmes politiques qu'a amené le différent leader politique à la tête de notre pays, c'est ce qui nous fait reculer du jour au jour. Ça, c'est un point très important. Mais avant d'arriver là, il faut noter, même selon la simple théorie du droit, il faut noter qu'il y a trois éléments qui constituent l'État. On va vous citer l'élément géographique, l'élément social, l'élément politique. L'élément géographique, on fait allusion au territoire national. L'élément social, on fait allusion à la population. Mais parmi ces trois éléments, il n'y a qu'un seul élément qui a vraiment accompli sa mission, c'est l'élément social. En 1960, la République démocratique du Congo regorgeait 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 110 millions d'habitants. Vous voyez la croissance populaire qu'il y a eu. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette grande popularité? Rien. Maintenant, vous prenez l'élément géographique. Nous avons un territoire plutôt qui regorge une grande richesse. Qu'est-ce qu'on a fait de cette richesse? Rien du tout. Tout le monde sera d'accord avec moi. Vous prenez l'élément politique, vous allez être d'accord avec moi ici que plus beaucoup de leaders politiques que nous avons eu dans notre pays se sont succédés juste par la soif d'avoir le pouvoir, pas le simple fait, pas l'ambition de faire valoriser le pays, pas l'ambition de faire développer la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous avons fait que reculer. Moi, je ne veux pas dire que nous sommes restés sur place, nous avons reculé. Je prends seulement un exemple. En 1960, le début de l'indépendance, nous étions quatrième sur le plan économique en Afrique. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas parmi les top 10 de l'Afrique aujourd'hui. Et sur le plan mondial, nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Mais avec les soi-disant grandes richesses que nous avons dans notre pays. Monsieur Christian, je l'ai dit souvent, le mal du Congo est profond. S'il faut continuer d'analyser un par un ici, on risque de dormir ici. Mais sur le plan global, on peut pas remonter ces défis. C'est possible, alors, mais avec la simple volonté politique. Les gens croient que la volonté politique de faire mieux pour ces pays doit être seulement du chef de l'État. Non. C'est comme ça que moi, j'aime pas les termes répartition du pouvoir. Oh. J'aime la représentativité du pouvoir. C'est ça qui est important. Le chef de l'État est représenté sur tous les territoires de la République. Vous avez les gouverneurs, les chefs du territoire, ce sont des représentants du chef de l'État dans leur coin. Mais si ces gens-là n'ont pas pris aussi conscience de défis que nous avons dans notre pays, on ne va pas avancer. Il faut que tout le monde prenne conscience de cette grande indépendance qui nous a été léguée. C'est là où j'ai rejoint mon frère Médard qui dit que l'indépendance, et je ne vais pas rappeler même les termes, l'indépendance que nous avons eue, ce n'était pas seulement simple gâteau, mais c'était une manière de dire que nous sommes maintenant capables de nous diriger, de faire ce que nous pouvons pour notre pays, nous-mêmes, nous seuls. Est-ce qu'on a eu à faire ça? Est-ce que nous avons pris vraiment conscience de ce que c'est l'indépendance vraiment? Mesdames et avant que on puisse répondre, parce qu'on en avait parlé ici, et cette question que je viens de poser à Crespin, je pense qu'il s'est déchaîné, mais la population qui nous suit prend aussi sa part dans ça, parce que
Moi, je me trompe, Crispin a dit la responsabilité est partagée. On parle toujours des chefs de l'État. Mais c'est partagé. C'est comme ça qu'avant de me déterminer, vous permettez que je lance un appel à la jeunesse congolaise. Vous savez, tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le fait qu'ils nous ont été laissés par ceux qui ont dirigé. Et qui souffrent, ce sont des jeunes. Et si nous ne prenons pas conscience, nous ne prenons pas les choses à main, j'ai l'impression que la jeunesse congolaise observe la politique et ne s'implique pas. Voilà. Or, nous devons nous impliquer, participer. Les décisions qui sont prises aujourd'hui auront leurs conséquences peut-être plus tard, mais ça sera sur voilà, la jeunesse. Parce que nous, on en a vécu quand ça a débuté, parce que nous ignore les dires de Martin Fayulu,